Aujourd'hui, on va parler de la marque Forest Sang qui a malheureusement fermé ses portes il y a peu de temps. Ils avaient fait une liquidation sur leur site internet. Du coup, j'en ai profité pour passer une petite commande. J'ai acheté 1, 4, 5, 6 produits, dont une palette que je vais tester avec vous évidemment. J'en ai eu pour à peu près 30 €, je crois, 28 € si je ne me trompe pas. C'est à peu près 1 € par produit, sauf un produit qui m'a coûté 5 €. Je crois que c'est le rouge à lèvres noir. Donc Forest Sang Cosmétique, tout simplement là. Donc il me semble pas, j'avais déjà entendu parler de cette marque avant, ça c'est sûr, j'avais déjà entendu parler de cette marque, mais j'avais jamais, je crois pas avoir déjà acheté de produits de chez eux. Grâce à Handler Explicit, j'ai vu sur Instagram qu'ils avaient été en liquidation, donc je me suis fait plaisir, je me suis acheté 3 paires de fossiles différentes. Hop, j'ai pris les Gossip qui sont comme ça, les Flirt sont comme ceci et les Kiss and Tell qui sont comme ceci également. On verra, c'est la deuxième fois que je mets des fossiles qui ne sont pas des fossiles de chez 21 mais qui l'achètent. Je m'étais fait aussi également un highlighter comme ceci. Il est vert. Il est vert mais il avait l'air d'être pas trop mal. Donc pourquoi pas à essayer. Le rouge à lèvres. Un rouge à lèvres noir, voilà. Hop, jusqu'à plus banal. Enfin, plus banal. C'est un rouge à lèvres noir. Voilà. Qui a l'air d'ailleurs d'être très noir. Pas l'impression qu'il sent quoi que ce soit, hein. Un peu plus mal d'ailleurs. Et évidemment, j'ai également pris une palette. J'ai pris elle s'appelle la Emo Kids. Donc voilà, Emo Kids. Et elle se présente comme ceci. Donc c'est pas vraiment le style de palette que j'aime acheter, parce que c'est quand même assez grunge, on va dire. Comme type, on va dire, de make-up en termes général, la marque, je trouve. Après, la palette elle est assez colorée. Il y a quand même des verts, des jaunes, des bleus, des violets, orange, rouge. Il y a un petit peu toutes les couleurs, on va dire, plus basiques. En noir ici qui a l'air d'être assez sympathique. J'ai même pas fait de swatch encore ni quoi que ce soit. Il y a des pailletés évidemment, des irisés. Donc on va bien voir ce qu'on va pouvoir faire avec cette palette. Ça me rappelle vaguement la Carnival 5 pour le coup. Un petit peu parce que c'est des couleurs assez flash, du noir, du gris. Donc je sais pas encore trop ce que je vais faire comme look. Je pense que je vais faire un look un peu à la Handler, un look un petit peu dark, puisque vu que c'est lui qui m'a plus ou moins fait acheter ces produits là, merci beaucoup Valentin, je te remercie pas. Je vais essayer de faire un look un petit peu plus grungy, on va dire, un truc un peu plus foncé, un peu plus dark, you know. Pourquoi pas après, on sait pas. Donc je sais pas où je vais aller, en tout cas sur mes lèvres. Je sais pas si vous avez entendu le four qui s'est éteint. Ce sont mes pinceaux qui sont secs. Donc ouais, déjà dans tous les cas, le look final aura un rouge à lèvres noir, ça c'est sûr. Highlighter vert, pourquoi pas. J'essaie de faire mon teint assez classique pour dire si jamais je mets adaptable pardon, à n'importe quelle couleur sur les yeux. Parce que là pour l'instant c'est plutôt mon teint, il est fait. Non, mon teint est bien. Mais bon. Donc j'ai déjà fait mon teint, fait mes sourcils, mis ma base P-Louise également. On va directement passer aux yeux et c'est parti. Donc j'ai poudré mon arcade sourcilière pour le moment. Voilà. Avec aucun fard à palette parce qu'il n'y a pas de beige. Et on va commencer tout de suite, je vais utiliser le fard Emo Kid. Donc le fard noir en fait, tac, tout simplement. Je sais pas s'il est noir ou s'il est anthracite en vrai, mais bon, c'est pas grave. Je vais venir commencer par dessiner une forme. Hop. Un peu au-dessus de mon pli paupière. Hop. Avec un pinceau assez petit, assez précis, qui est
238 de chez Zoeva, évidemment. Alors, pour l'instant, j'aime beaucoup ce fard. Il est très intense. Puis c'est un noir, hein, on est d'accord? Ouais, c'est un noir. Alors c'est un anthracite. C'est un anthracite foncé, mais il est la texture est folle, c'est crémeux un peu. C'est carrément crémeux en fait, c'est pas mal. Bah s'ils sont tous comme ça, franchement c'est top. Donc la question qui se pose c'est pourquoi cette marque a-t-elle fermé ses portes? Parce qu'elle a été, on va dire, inconnue au bataillon jusqu'à maintenant, hein. Enfin je veux dire par chez moi. Enfin chez moi. Oh, oh. Oh. Mais ce phare noir là, il est crémeux. Je vous promets, c'est crémeux. C'est un vrai bonheur. J'aime beaucoup ce phare. Je pense que j'essaierai de l'enlever du pan. Parce que j'ai une palette. Je crois que j'ai une palette comment dire, aimantée. J'essaierai de le mettre dessus, mais en tout cas. Ouais, c'est pas vraiment noir. C'est plutôt anthracite, mais si aussi. Non, c'est noir. Faut pas chier un peu la colle. Rien que ce phare déjà, c'est. Je me rapproche. C'est dingue. Non, je trouve que je sais pas. Je sais pas, j'aime bien. Enfin, j'aime bien. Donc une fois qu'on en est là, je vais venir prendre un pinceau assez petit. Si je trouve un 230, ce serait parfait. Enfin, un 230 de chez Zoeva. Je vais venir dégrader. Enfin, je vais venir estomper un peu la teinte au-dessus là. Avec quelle teinte? Je vais prendre la teinte haute, qui est le vert ici. Quelle texture tu as toi? Ah non, toi tu es beaucoup plus sec. Carrément plus sec. Le noir est crémeux, le vert est sec. Et a l'air... si vous verrez un petit peu. Il a l'air poudreux. Et alors pour l'instant, j'ai pas l'impression que ça se dégrade quoi que ce soit. Alors ce phare noir était incroyable. Le phare vert, il est beaucoup moins. Bah, disons qu'en fait, ce phare vert est extrêmement sec, donc du coup c'est un peu limite, c'est un peu beau. Après il est pigmenté, hein. En vert, c'est pigmenté. En plus j'ai du mal à le dégrader avec le noir. Je vais reprendre mon pinceau noir, hop, je vais venir repasser. Je remets pas de matière sur mon pinceau, hein, c'est ce que je repasse, juste un peu au-dessus pour dire de créer le dégradé. Avec mon autre teinte, je reprends le vert. Je viens hop, tout fondre ensemble. Ouais. Je sais pas. Je sais pas. Je vais venir commencer à dégrader le noir. Hop. Toujours sans remettre de matière, légèrement sur la fin de la forme que j'ai créée. Puis avec un autre 230 de chez Zoeva. Mais là je vais venir prendre la teinte Nirvana, qui est la teinte jaune. Hop, juste ici. Qui a l'air d'être... Quelle texture? Un peu plus... Un peu moins sec, celui-ci. Je vais venir, hop, dégrader l'intérieur de ma forme. Mélanger, parce que du coup ça fait une espèce de dégradé de vert au jaune. C'est pas un jaune très puissant, mais c'est très bien. Je dis ça, mais en vrai, je sais pas si vous verrez, vous, en caméra. Ah, c'est pas le jaune le plus puissant de la Terre. Après, c'est au prix où j'ai payé ça, ça me dérange pas trop. Je dégrade avec le vert, bien entendu. Il fait un peu plus jaune moutarde que jaune, mais bon, c'est pas bien grave. Hop, je reprends mon pinceau noir et je reviens intensifier légèrement. Je reprends un tout petit peu de matière pour vraiment revenir intensifier cette forme noire que j'avais créée tout à l'heure. C'est pas mal pour l'instant. Là, je vais juste venir peut-être nettoyer un petit peu cette zone à l'intérieur. Ouais.
Je vais nettoyer avec un coton et une petite eau micellaire et je reviens tout de suite. Je vais nettoyer ma forme, hein, préciser évidemment. Je vais donner un chouille plus, poil de cul, voilà. J'ai nettoyé, précisé ma forme, j'ai remis la base P. Louise. Et là, je sais pas quelle teinte je vais mettre sur ma paupière. Je pensais mettre la teinte HTML. C'est l'œuf violette juste ici, HTML. Je sais pas ce que ça veut dire, HTML. HTML. Je sais pas. Je vais venir appliquer. Ouh. Oh putain, c'est une jolie teinte ça. Oh, c'est joli. Ah, mais c'est crémeux. Ouais, non, non, si, c'est crémeux. Non. Non, pas crémeux. C'est que le noir qui était crémeux jusqu'à maintenant. C'est bizarre. Hein. Par contre, cette teinte, elle est plus divine. J'aime très fort cette teinte. Voilà. Ça, c'est intense, hein. Bon, après, j'ai pris un pinceau plat, donc ça peut décemment n'être que intense. Les fards sont, je sais pas si c'est entre le sec et le crémeux. Par contre, c'est poudreux, hein, parce qu'il y a des chutes. Je mets le violet uniquement à la moitié ici, parce que j'aimerais bien venir peut-être le dégrader légèrement. Je vais tenter avec un pinceau en chouille plus fin maintenant de venir appliquer le gris qui est juste ici. En plus, c'est un fard irisé. Il s'appelle Razr. Si quelqu'un sait me dire ça. Razr. Ah, peut-être ça, Razr. Bah, j'en sais rien. Je vais venir appliquer. J'ai dit, hein, je fais un look assez. Je fais un look plus fond, plus dark un peu que ce que je fais d'habitude. Parce que c'est un peu le style de la marque. Je suis en roue libre. Que je dégrade avec cette teinte Razr. Un peu comme ça, Razr. Qui est un très beau gris d'ailleurs. Hein. Je ne veux pas dire, mais. Je sais pas si vous voyez comme ça, c'est un super beau gris. Bah, pour l'instant, j'arrive pas à savoir pourquoi cette marque a déposé le bilan, on va dire, fait faillite ou mis le clé sous la porte. Parce que franchement, les teintes, putain, c'est beau, hein. C'est intense, c'est pigmenté, on peut pas dire le contraire, excusez-moi. Non, c'est joli, hein, pas dire. Ça me fait un œil, putain, c'est chargé, hein. Oh mon dieu. J'ai pas l'habitude de me voir comme ça. Non, mais c'est pas mal, hein. Putain, c'est beau, hein, non, vraiment. Vous pouvez pas me dire que c'est moche. Vous pouvez descendre pas me dire ça. Ce phare gris là, il est à la fois foncé et lumineux à la fois. Vous voyez, non? Il est foncé, il est clair. En même temps, c'est super beau. Il est. Ouais, je dirais pas duochrome, hein, mais presque. Si je prends un tout petit peu de paillettes. Ah non, ce sont des paillettes écrasées. Ouais. J'essaie de mettre un peu. Ouh là. Je vais mettre des paillettes un peu de la teinte, des paillettes Stutz là, mais ce sont juste des paillettes écrasées, pressées dans le pan, donc c'est un peu ce que j'aime pas. J'aurais pas dû faire ça, je regrette. Bon, après ça apporte un peu de lumière, ça le fera bien, ça ira bien, de toute façon c'est fait. Je vais venir, je sais pas, je vais venir rapporter ma teinte Emo Kids de tout à l'heure, le noir en fait, pour mon rat-cils inférieur, sur les 3/4, hein. Et sur le niveau interne, je rapporte ma teinte grise. Ouais non, c'est très dark par rapport à ce que je fais d'habitude. C'est carrément plus dark. Et je sais pas si j'aime ou pas. Je ne sais pas, je vais juste venir dégrader un peu cette teinte ici là. Je vais venir appliquer la même. Ma teinte violette en dessous ici, sous le noir, pour dire de dégrader noir, simplement. C'est pas trop mal. Non, c'est pas mal, c'est très dark, hein, c'est darkos un peu. Ça change carrément de ce que je fais d'habitude. Pour le coup, alors là, oui, ça change beaucoup. Après, j'aime bien. Après, ça va, j'aime bien, mais c'est vrai que ça fait plus... C'est pas le même style, hein, putain, j'ai l'impression de voir Valentin.
Je vais juste mettre un crayon muqueuse. Je sais pas quel crayon je vais mettre par contre. J'aurais bien aimé un truc un peu vert. J'ai un crayon un peu vert sapin là. Après sinon j'ai quoi comme vert? Je vais utiliser le crayon numéro 05 Jungle. En teint jungle qui est un vert comme ça de chez Adopt. Kevin. Adopt, j'ai bien dit Adopt. Oui, je suis passé chez Adopt parce que je vais chercher des crayons colorés. Et ben j'en ai trouvé une multitude chez Adopt. Donc, du coup, j'étais assez content, perplexe un peu de ne pas en avoir trouvé ailleurs. Donc j'ai mis mon crayon vert dans ma muqueuse inférieure et j'ai repassé un petit peu de noir au niveau du ras de cils. J'ai repassé mon noir au niveau de mon ras de cils, comme ça au moins tout était bien fondu. Et ce qui est bien, c'est que du coup, ouais, c'est pas mal, puisque du coup j'ai fait un maquillage relativement violet, j'ai mis une touche de vert à l'intérieur. Ça contraste un peu, je trouve ça sympa. Je vais venir faire mon autre côté, mon autre œil évidemment. Je vais également faire aussi mascara et un trait de liner, évidemment. Mascara, liner, peut-être mettre un petit liner pailleté sur le dessus, au-dessus. C'est pas encore sûr, mais je pense que je vais faire ça. Un petit détail qui va bien. Et après on se retrouve pour les lèvres et l'highlighter, c'est parti. Donc voilà, j'ai mis mes faux cils, liner faux cils, liner, j'ai utilisé la crème jet de chez Anastasia Beverly Hills avec un petit peu de Duraline de chez Inglot à l'intérieur. J'ai rajouté un petit détail de liner pailleté de chez Urban Decay, que je cherche, le Heavy Metal, comme ça, pour dire de faire un truc un peu brillant. Je voulais pas que ça fasse, je voulais pas de quelque chose de trop grungy, trop darkos, on va dire. Les fossiles, je suis pas fan. Après, ils sont très jolis. J'ai du mal un peu à les, enfin pas les mettre, mais ils sont assez rigides. Une fois qu'ils sont mis, c'est pas trop dérangeant, mais j'ai vraiment, on va dire, un petit peu galéré quand même. Si on peut dire ça. Je vais maintenant passer à l'highlighter avec vous. Donc l'highlighter, ce sera celui-ci. Hop, c'est le Minty. Je prends mon gros pinceau highlighter. En plus, il est vert, donc ça fera bien leur accord avec le teint au-dessus. Attention, c'est parti. Oh, ah, j'aime pas. Bon, il fonctionne bien, ça. Ouais, je sais pas si j'aime ou si j'aime pas. Je pense qu'on va partir sur un moyen. Ah, mais c'est un truc crémeux aussi. Je prends un pinceau plat, c'est crémeux en fait, ça fait des boules. Oh, c'est un truc crémeux. Ah non. Oh merde. Oh non. Bon bah ça va briller fort. Oh ouais, en fait non, ouais, ça marche bien. Mais ouais, c'est... Ok, bon bah voilà. Obligé d'en foutre partout maintenant. Putain, fait chier. Voilà, on va appliquer au doigt comme ça, tapoter délicatement. Puis on va l'estomper. Oh non, j'ai ruiné mon make-up. Oh non, fait chier. Oh putain, c'est trop vert ça, quelle horreur. Je me pose la question, est-ce qu'il y a trop d'highlighter? Là, oui. Je sais que pour certains, ne serait-ce que Kevin, il n'y a jamais trop d'highlighter, mais là, c'est quand même beaucoup. En plus, il est super fort. Il faut l'appliquer au doigt. Parce que c'est un truc crémeux. En vrai, non, c'est vert comme ça, je vois que c'est vert. Donc, il est hyper intense, hein. C'est pas de souci. Oh, putain, alors là, il faut en foutre partout. Là, dans tous les cas, si on commence à en avoir de trop, il faut équilibrer. On va en mettre partout, c'est pas grave. On va essayer d'estomper ça comme on peut. Bon, voilà, on va rester comme ça. C'est très fort, c'est très vert, mais bon, ça va. Valentin, voilà. Là, je pense que tu vas adorer. Toi aussi. Kevin, Valentin, c'est une vidéo pour vous. Hein. N'hésitez pas à reproduire ce make-up. Hein. Très chargé. Je vais maintenant mettre mon rouge à lèvres noir et après, je vous fais un close-up directement. Donc voilà pour le look final. Bah, finalement, je ne sais pas pourquoi cette marque n'a pas fonctionné, parce que franchement, les produits sont
super bien. J'essaierai de voir à côté et de vous dire en barre d'infos le pourquoi du comment, si je trouve l'info de pourquoi ça s'est terminé comme ça, hein, cette marque. Parce que franchement, les produits sont bien. Le fard noir, c'est un des meilleurs fards que j'ai jamais, que je me suis jamais servi, pardon. Les fossiles, ils sont pas mal, ils sont plus ou moins assez dramatiques. Ceux-là, ils sont quand même assez, on va dire, naturels. Ça va, ça passe encore, si je peux dire ça. Le rouge à lèvres noir, il a complètement séché. Il est complètement transparent. Voilà, franchement, complètement sans transfert. Okay. Il est peut-être pas si noir que ça, par contre. Ce serait peut-être le seul bémol, éventuellement. Il est pas si noir. Mais bon, ça fait quand même son effet. Après, que dire? Non, les fards se sont travaillés, enfin, ça se voit, hein, se sont très bien estompés. Highlighter, on n'en parle pas du tout, mais il est très très fort. Mais même le fait qu'il soit vert, mais je pense sincèrement qu'il faut l'appliquer d'abord au doigt parce qu'en fait, c'est un peu, enfin, c'est vraiment toujours, vous voyez, un peu pâte comme ça, un peu mousseux, pas mousseux, mais bon, un peu gel, voilà. C'est une texture un petit peu gel, donc je pense qu'il faut l'appliquer un peu comme ça, mais bon. Cette vidéo est maintenant terminée, je vais m'arrêter là, hein, parce que de toute façon, il n'y a rien d'autre à dire. J'espère que le look un peu plus grungy vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un commentaire. Toujours, ça fait très plaisir. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.